Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3258 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 4 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'allemand Angelo Stiller, joueur qui joue du côté de Stuttgart, un milieu défensif. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et on peut voir par exemple que Harvey Elliott, milieu central de Liverpool, il avait été buteur, on se souvient, lors du match aller contre le Paris Saint-Germain en Champions League en 8e de finale. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et hier soir, il y avait un match de Première Ligue. C'était le dernier match de cette 30e journée entre Chelsea et l'équipe de Tottenham. Pas beaucoup de buts, mais un but marqué. Et c'est Enzo Fernandez, le capitaine de Chelsea, le joueur argentin qui a été buteur, l'unique buteur de la rencontre. Et du coup, ça suffit voilà, pour Chelsea pour prendre 3 nouveaux points, bien sûr, pour se qualifier. Donc, belle victoire, bien sûr, des Blues de Chelsea. Donc, voici les statistiques de la partie. Donc, 55% de possession de balle, 11 tirs contre 8 pour Tottenham. Donc, 5 tirs cadrés pour Chelsea, 2 tirs cadrés pour Tottenham. Voilà, c'est Chelsea qui a été plus entreprenant et du coup qui s'est logiquement imposé 1-0 hier. Et beau but, hein, bien sûr, d'Enzo Fernandez. Il y a Enzo Fernandez avec Enzo Maresca, donc le coach et le joueur, bien sûr, argentin. Et à noter que le but de Enzo Fernandez a été marqué sur une passe D de Cole Palmer. Voilà, Cole Palmer, auteur d'une passe D pour le but d'Enzo Fernandez. Et du côté de Tottenham, donc Tottenham, c'est une saison catastrophique. Donc Ange Postecoglou, donc le coach de Tottenham, devient le premier entraîneur de l'histoire de Tottenham à perdre ses 4 premiers matchs de championnat contre Chelsea. 4 matchs qu'il a pu diriger Tottenham contre Chelsea, à chaque fois il a perdu. Donc voilà, c'est très compliqué. Regardez les 12 derniers résultats, même c'est les 13, parce que là le match d'hier n'a pas été encore pris en compte. Donc là, du coup, on met le 1-0 en plus. Donc du coup, il y avait une victoire, c'était en 2022-2023, une victoire 2-0, on va dire, de Tottenham sur Chelsea. Sinon, il y a beaucoup de verts. À chaque fois quand c'est vert, c'est une victoire de Chelsea sur Tottenham en Première Ligue sur les dernières saisons. C'est vrai que Chelsea gagne souvent contre les Spurs. Et toujours tiens avec Chelsea, une petite info également qu'il y avait pendant la trêve internationale. Donc pendant que certains joueurs étaient en sélection pendant la trêve, le reste du groupe de Chelsea a affronté les U21 du club. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas en sélection, donc du coup ils s'entraînaient quand même. Et du coup il a dû avoir un petit match amical, on va dire. Donc c'était contre les jeunes, les U21 de l'équipe B de Chelsea. Résultat 3-0 pour le groupe U21. Et on le retrouvait même des U16 dans le groupe U21. Même des joueurs du centre de formation qui jouaient avec l'équipe B contre les pros, contre l'équipe première, enfin les joueurs qui n'étaient pas en sélection. Et Enzo Maresca a décidé de retirer un jour de repos à ses joueurs. Voilà ce qui s'est passé pendant la trêve internationale. Du côté de Chelsea, bon, ça va un petit peu mieux vu que bien sûr hier ils ont gagné 1-0. On continue, toujours en Première Ligue. Donc du coup tous les résultats, ça s'est joué sur mardi, donc les 3 matchs mardi, les matchs avant-hier mercredi et le match hier jeudi. Donc voici tous les résultats de cette 30e journée du championnat anglais et le classement à 8 journées de la fin. Donc Liverpool bien sûr en tête. Devant Arsenal, Nottingham Forest 57 points. Chelsea du coup avec cette victoire dépasse, ils étaient 6e, ils dépassent du coup Newcastle et Manchester City. Ils avaient 49 points, donc ils gagnent 2 places en gros. Chelsea passe les 4 premiers qui se qualifient pour la future LDC. Donc pour l'instant City ne serait pas en Ligue des Champions saison prochaine. Donc concernant Tottenham, il faut descendre. Il faut descendre très bas. Il y a Manchester United 13e 37 points et Tottenham 14e 34 points. Voilà, c'est les deux équipes qui réalisent une saison catastrophique parce que normalement ces deux équipe là, ça doit jouer bien sûr le haut du tableau. Voilà ce qu'elle veut dire en Première Ligue. On continue avec une autre rencontre hier, pas mal, c'était de la demi-finale aller de la Coupe du Portugal. C'était entre le Sporting et l'équipe de Rio Ave. Et le Sporting s'est imposé 2-0 voilà, pour ce match aller à domicile. Après, il faudra se déplacer à Rio Ave pour le match retour. Donc Jenny Catamo a été buteur et bien évidemment Victor Gyökeres également buteur sur penalty. Victor Gyökeres. Donc Gyökeres buteur avec le Sporting sur ses 7 derniers matchs. C'est ça. Voilà, donc il a marqué seulement un but hier, mais bon, c'est déjà pas mal. Le match avant, il a marqué un doublé, une passe D. Le match avant, un but, une passe D. Les 2 derniers matchs avant, 2 doublés. Voilà, donc 51 buts pour lui cette saison. N'oubliez pas que ce joueur joue là ses derniers matchs au Sporting, normalement l'été prochain. On ne le voit pas refaire une saison de plus au Sporting. Il devrait certainement rejoindre un gros championnat, certainement le championnat de Première Ligue. Du côté du programme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le retour des rencontres. Donc voici le programme aujourd'hui, vendredi. Donc tout d'abord Nice-Nantes ce soir à 20h45 en Ligue 1. Il y a aussi une belle journée de Ligue 2 avec par exemple le Paris FC qui reçoit l'équipe de Clermont, Rodez Martigues, Annecy, Bastia, Laval, Grenoble ou par exemple à Ajaccio, Amiens. Il y a également de la Serie A ce soir, Udinese de Florian Thauvin se déplace du côté du Genoa. En Allemagne, il y a le Bayern Munich qui joue ce soir contre Augsbourg à 20h30 et le Rayo Vallecano contre l'Espagnol Barcelone, Madrid-Barcelone. Voilà, parce que le Rayo Vallecano c'est dans la banlieue de Madrid et l'Espagnol Barcelone c'est dans la banlieue de Barcelone. Voilà, donc c'est, on peut dire,
un classico B, on va dire, entre ces deux équipes ce soir. Et également, tiens, des matchs du championnat saoudien avec une très belle affiche, hein, Al Hilal contre Al Nasser. Voilà, l'équipe de Cristiano Ronaldo contre l'équipe où jouait par exemple Neymar il y a encore quelques semaines. Donc, notez qu'Al Hilal est deuxième du classement, Al Nasser troisième. Voilà, c'est un gros match, hein. Bon, après, il y a pas mal de points, il y a 6 points d'écart hein, quand même, entre le deuxième et le troisième. Et voilà, Al Ittihad joueront demain, samedi bien sûr, leur match de championnat du côté de cette ligue saoudienne. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler cette fois-ci des sélections. Vous savez que la trêve internationale est finie, il y a eu la mise à jour du classement UEFA, enfin pas UEFA, FIFA plutôt, désolé. Et officiel, la France passe de la deuxième place à la troisième place au classement FIFA. Donc l'Espagnol récupère la deuxième place derrière l'Argentine. Voilà, il y a du changement sur le podium, hein, ça ne bougeait pas depuis pas mal de mois. Hein, tous les mois en gros il est mis à jour hein, ce classement FIFA. Et du coup là, la France perd une place. Alors n'oubliez pas que la France a fait une défaite hein, contre la Croatie et une victoire contre la Croatie. Et du coup, l'Espagne aussi a fait à peu près la même chose parce qu'eux sont allés aussi au tir au but hein, contre les Pays-Bas. Mais voilà, l'Espagne gagne une place. Voilà, regardez le top 10. Hein, donc l'Argentine hein, reste en tête. L'Espagne du coup grappe une place sur la France hein, qui est maintenant 3e. L'Angleterre ça bouge pas, 4e. Le Brésil 5e. Les Pays-Bas gagnent une place par rapport au Portugal qui descend à la 7e position. 8e Belgique, 9e Italie et 10e Allemagne. Voilà, donc quelques changements on va dire dans ce top 10. Hein. Et si vous voulez aller voir un peu plus loin, hein, bien évidemment. Donc par exemple, la Croatie gagne de place, hein, malgré l'élimination, enfin quart de finale de cette Ligue des Nations. Ils jouent contre la France et en gros, quand tu joues contre des grosses équipes, c'est-à-dire qu'ils ont un gros quota, hein, c'est-à-dire que si tu gagnes par exemple une grosse équipe, la Croatie a battu la France, on se souvient 2-0 lors du match aller, et tu prends pas mal de points tout simplement pour essayer de gagner des places dans le classement FIFA. Donc c'est pour ça qu'ils ont gagné 2 places malgré l'élimination. Le Maroc aussi ils ont pris 2 places, l'Uruguay ils ont perdu 2. Bon après voilà, je vais pas tout citer. Le Sénégal a perdu 2 places, c'était 17e lors de la dernière mise à jour, ils sont 19e. Et si vous voulez voir la 21e place jusqu'à la 40e place. Voilà, donc il y a des équipes qui vous intéressent. Et pour ceux qui veulent regarder Red pour la Hongrie, ils ont pris moins 7. Hein, quand même, ça a été très compliqué. Si vous voulez regarder seulement les pays africains, parce que voilà, je sais que ça vous intéresse. Donc voilà, c'est le Maroc, la meilleure nation africaine. Ils ont gagné 2 places, le Maroc, et ils sont 12e au classement FIFA, mais première nation africaine devant le Sénégal et l'Égypte. Hein. Donc voilà, concernant ce nouveau classement FIFA. On continue avec toute autre chose. On va parler de Manchester City. On sait que c'est une saison très compliquée. Bon, ils peuvent peut-être sauver leur saison en FA Cup, bien sûr, s'ils remportent la compète. Hein. Je crois qu'ils sont en demi-finale ou finale, je ne sais plus, ils sont exactement en quelle. Je crois que c'est une demi-finale. Donc, bon, bref. City, les gars, il y aura quand même pas mal de départs. Ils préparent un grand ménage. Regardez tous les joueurs qui devraient partir. Je n'ai pas compté, au moins une dizaine de joueurs qui devraient quitter Manchester City. Donc Gundogan, Ederson, Doku, De Bruyne, Johnston, Silva, Grealish, Kovacic, McCarthy et Ortega. Voilà, c'est des joueurs de la fin de cycle. Hein, et on sait qu'il faut un renouveau hein, du côté de Manchester City. Du coup, tous ces joueurs devraient, enfin, peut-être pas non plus les 10 joueurs, enfin, je n'ai pas compté, il y en aura une dizaine. Ils partiront peut-être pas tous, mais une bonne partie devrait quitter Manchester City. Et concernant Kevin De Bruyne, hein, le Belge hein, qui est en fin de contrat, tiens, dans moins de 3 mois, et Kevin De Bruyne pourrait rejoindre le Neom SC. Hein, c'est une équipe de D2 d'Arabie Saoudite. Donc le club saoudien actuellement leader de la 2e division. Hein, ils vont certainement monter la saison prochaine en première division saoudienne et jouer contre les Al Hilal, Al Nasser, tout ça. Et rêve d'attirer le Belge. Hein. Les premiers échanges ont été plutôt positifs. Les discussions se poursuivent et ce club, hein, bon, vous allez me dire oui que tous les clubs saoudiens sont riches, mais voilà, cette équipe de Neom SC, ils ont beaucoup d'argent, hein, vraiment, même plus que, enfin, pratiquement au même niveau voilà, que les clubs comme Al Hilal, tout ça. Donc voilà, ils rêvent de faire Kevin De Bruyne. Après, il faudrait bien sûr qu'il monte en première division, parce que je ne vois pas De Bruyne aller jouer en 2e division saoudienne. Mais en première, avec un gros contrat en or, ça pourrait potentiellement se faire hein, pour le joueur belge qui devrait quitter Manchester City ainsi que tous ses coéquipiers là. On va parler de Grealish, hein, lui aussi les gars, Grealish, est-ce qu'il est dedans? Bien sûr, hein, Jack Grealish devrait partir, n'oubliez pas qu'il avait été acheté plus de 120 millions d'euros à l'époque à Aston Villa. Et Grealish, rien à voir avec son départ, mais il a marqué un but, hein, c'était son premier depuis 15 mois en Première Ligue avant-hier. Et Grealish a célébré son but en hommage à son petit frère décédé. Donc mon petit frère est décédé il y a 15 ans, 25 ans désolé aujourd'hui. C'est toujours un jour difficile pour la famille, mais j'étais heureux de marquer un but, hein. Mes parents étaient là. Alors marquer et gagner, c'était génial. Alors de la victoire avant-hier 2-0 de Manchester City contre l'équipe de Leicester. On continue, on va parler de Nico Williams. Et lui, hein, depuis quelques jours, voire quelques semaines, hein, on sent qu'il va partir. Et vraiment, il devrait se diriger vraiment en Angleterre et certainement Arsenal. Arsenal envisage un transfert pour Nico Williams cet été. Les dirigeants du club ont déjà rencontré l'agent du joueur. Voilà. Donc il y a de fortes chances qu'il rejoigne la Première Ligue. Lui aussi, les gars, bon, il est déjà en Première Ligue, mais il pourrait peut-être changer de club. C'est une scène. Hein. Donc Chelsea et Liverpool sont intéressés par
le défenseur espagnol. Donc le Real Madrid est également très intéressé, est aussi sur le joueur qui a une clause libératoire de 60 millions d'euros du côté de Bournemouth. Mais voilà, il pourrait changer de club et aller, voilà, s'il va à Chelsea, Liverpool ou Real, hein, bien sûr, c'est passé un grand cap dans sa carrière. Concernant Edon Zegrova, le Napoli accélère pour recruter Zegrova, qui devrait quitter Lille lors de l'été 2025. LOSC espère récupérer un chèque estimé entre 20 et 25 millions d'euros, hein, vu que le joueur est en fin de contrat l'année suivante, en 2026. Pour ça que Lille, ils doivent le vendre, hein, sinon ils perdront le joueur libre. Donc voilà, il pourrait partir du côté du Napoli. On va parler d'Aston Villa, tiens, futur adversaire du PSG. Dans maintenant, on est le 4, hein, je crois que c'est mercredi prochain, hein, dans 5 jours. Bon bref, Aston Villa reste comme sur 6 victoires de suite. Hein, donc voilà, c'est une équipe en grande forme actuellement, l'équipe d'Aston Villa. On verra ce que ça donnera au Parc des Princes mercredi prochain en Champions League. Tiens, concernant un joueur qui jouera certainement contre Aston Villa, après est-ce qu'il sera titulaire, j'en sais rien, mais même s'il est remplaçant, il rentrera certainement en cours de jeu, c'est Désiré Doué. Et Mers Faye, donc le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il a réagi par rapport à Désiré Doué, parce qu'on n'oublie pas qu'il a le choix entre l'équipe de France et l'équipe ivoirienne. Et il a dit, hein, donc il affirme que Désiré Doué a hésité énormément avec la Côte d'Ivoire. Il a dit, hein, ça fait à peu près 2 ans qu'on discute avec l'entourage avec Désiré Doué. Donc voilà que les représentants de la Côte d'Ivoire parlent avec Désiré Doué pour qu'il joue avec la Côte d'Ivoire. Hein. On a beaucoup échangé ensemble et c'est bien évidemment un joueur qu'on aurait aimé récupérer et qui a longtemps réfléchi. Hein. Son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France. On pense qu'il a fait son choix vu qu'il a joué avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l'a sollicité dans le même timing que nous. Donc après, je crois qu'il a joué un match, mais je crois qu'il faut un quota de 3 matchs en professionnel, en équipe A, pour vraiment, après, il ne peut plus changer. Donc là, il a joué un match. Il n'a pas joué le match à l'écoute de la Croatie, il a joué le match retour. Donc il y a eu encore 2 matchs maximum qu'il peut jouer avec l'équipe de France. Après, il ne pourra plus changer. Ça va à lui de trancher. Bon, pour l'instant, on pense qu'il va rester avec les Bleus. Et, Désiré Doué, c'est un sacré joueur. Hein. Donc voilà, tant mieux, on va dire un peu qu'il ait pris l'équipe de France. Moi, personnellement, je préfère bien sûr qu'il joue pour les Bleus. On va parler de José Mourinho pour être suspendu jusqu'à 10 matchs pour son geste. On en a parlé hier, les gars. Bon, c'était avant-hier. C'est l'entraîneur de Fenerbahçe, Mourinho, et l'autre entraîneur, c'est l'entraîneur du Galatasaray. Galatasaray s'est imposé 2-1 et Mourinho, les gars, il lui a pas asséné tout ça. Bon, bref, il pourrait prendre entre 1 et 3 matchs si son geste est qualifié de conduite antisportive et entre 5 et 10 matchs s'il est qualifié d'agression. Voilà, il pourrait prendre pas mal de matchs de suspension. José Mourinho. Des nouvelles de Achraf Hakimi, c'est officiel. Hakimi est désormais représenté par l'équipementier Under Armour. Voilà. Les nouvelles concernant le Marocain du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de Carlo Ancelotti. Donc mercredi, c'était avant-hier, hein, j'ai dit qu'il était au tribunal. Regardez, hein, c'est une photo qui date voilà, d'avant-hier. Les procureurs espagnols réclament 4 ans et 9 mois de prison pour Carlo Ancelotti pour évasion fiscale présumée. Donc c'était sur la saison, enfin de l'année 2014 et 2015, parce qu'il avait été entraîneur du Real Madrid lors de ces 2 années-là. Et en gros, il a fait une fraude fiscale. Et du coup, il est passé au jugement avant-hier. Donc 4 ans et 9 mois de prison. Donc bien évidemment, il n'ira pas en prison. Hein, donc c'est une peine aménagée, hein, il restera libre. Mais voilà, en gros, ce qui a été la sanction pour Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid. On continue, on va parler cette fois-ci du côté du FC Barcelone. Et la Liga dit non, mais le tribunal dit oui et valide les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Je me souviens, j'en ai parlé hier, j'avais dit que en gros, Dani Olmo et Pau Victor, à cause du fair play financier qui a été dépassé du côté du Barça, ils ne sont plus enregistrés. Donc la Liga dit qu'ils ne sont plus enregistrés, mais le tribunal arbitral du sport, eux, disent qu'ils sont enregistrés. Alors que la Liga annonçait le refus d'inscrire les 2 joueurs par le Barça, le comité supérieur du sport a tranché en faveur des Blaugrana, donc ils sont bien enregistrés. Voilà, les deux, c'est un peu fou ce qui se passe du côté de Barcelone. Et Laporta, à propos des cas Dani Olmo et Pau Victor, il a dit qu'ils essaient de nous déstabiliser. Ils n'arrivent pas à nous battre sur le terrain, donc ils essaient de le faire d'une autre manière avec des affaires comme celle-ci. Voilà. Donc voilà, au Barça, il faut se battre contre tout et contre tous. Hein, c'est la vie. Nous continuerons à nous battre. Voilà ce qu'il a pu dire. Juan Laporta, c'était hier lors d'une interview qu'il a fait voilà, par rapport à toutes ces mesures de la Liga pour déstabiliser le Barça pour cette fin de saison. C'est imbattable depuis quelques temps. Et concernant un joueur actuellement qui est à son prime, hein, et depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, c'est Pedri. Et écoutez bien les gars, Pedri sur l'année 2025, donc il y a eu 20 matchs du Barça, 15 fois il était élu homme du match. 20 matchs hein, depuis janvier, 15 fois homme du match. Voilà, c'est exceptionnel, bien sûr. Pedri, c'est sa version prime. Hein. Il a dit, je n'ai jamais autant aimé jouer au football auparavant, pour être honnête. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Bon, oui, 15 fois élu homme du match sur les 20 derniers matchs du Barça. Oui, bien sûr. En plus, c'est un milieu de terrain. Ce sera un attaquant qui marquerait pratiquement tous les matchs. Hein. Ok, mais les milieux de terrain, il ne marque pas tout le temps, mais tellement qu'il est bon milieu de terrain,
et ben il est élu homme du match tout simplement. Donc oui, c'est sa version prime. Hein. Et toujours tiens du côté du Barça, donc le groupe du Barça croit au triplé, donc Ligue des Champions, Liga et Coupe du Roi. Les Blaugrana l'ont déjà réalisé 2 fois, en 2009 et 2015. Hein. Donc Pedri l'a dit, hein, on est encore en lice pour tous les trophées, alors pourquoi ne pas penser au triplé? Bien évidemment. Hein. Balé a dit, hein, bien sûr que le triplé est possible si vous êtes en lice partout, c'est une vraie option. Koundé il a dit, on rêve du triplé, la route est encore longue, mais on y croit. Et Flick, hein, le coach, hein. Donc le triplé, on peut en rêver c'est permis bien sûr. Donc voilà, aucun autre club espagnol n'a réalisé cette performance, c'est seulement le Barça qui a déjà réalisé 2 fois le triplé. Et par exemple l'Atlético, même le Real Madrid n'ont jamais réalisé le triplé dans leur histoire. À noter que le Real peut réaliser le triplé cette saison, hein, s'il gagne la Liga, la Coupe nationale, hein, où ils sont en finale contre le Barça, bien sûr, la Champions League. Et tiens, en parlant de la Coupe nationale, la Coupe du Roi, on sait que ça sera un Barça-Real Madrid. Donc il y a eu 7 finales, Barça-Real Madrid en Coupe du Roi. Donc 4 victoires du Real Madrid, 3 victoires pour le Barça, qui gagnera bien sûr la prochaine, dans 22 jours, hein, c'est le 26 avril prochain. À noter que les 2 dernières finales entre le Barça et le Real Madrid en Coupe du Roi ont été gagnées par le Real Madrid en 2014 et en 2011. Hein, le Barça avait gagné la dernière en 1990, hein, donc il y a plus de 35 ans. On va parler de Boca Juniors, donc une équipe légendaire en Argentine. Hein, les 120 ans de Boca Juniors, c'était l'anniversaire hier de ce club, en gros mythique. Hein, voilà, vous connaissez tous Boca Juniors. Il y a des légendes, hein, qui ont joué là-bas. Déjà en plus avec ce stade, la Bombonera, hein, qui est un stade unique, hein, bien sûr, où l'ambiance est énorme. Hein. Là, on peut voir Riquelme, on peut voir aussi Maradona. Et du coup, l'équipe de Boca Juniors a sorti un maillot collector par rapport aux 120 ans tout simplement d'existence du club. Donc voilà, ce maillot tient porté par exemple, il y a 2 ex-parisiens, Cavani et Herrera, qui jouent les 2 maintenant du côté de cette équipe de Boca Juniors. Magnifique maillot, voilà pour le dire. On continue, on va parler cette fois-ci de Pep Guardiola, donc le coach de Manchester City. Et c'est l'AC Milan qui rêve d'attirer Pep Guardiola pour son poste d'entraîneur, parce que du côté de Milan, Conceição, le coach actuel, hein, on ne pense pas qu'il va rester longtemps. Il y a des chances, les gars, qui partent en fin de saison, vu la saison très compliquée de l'AC Milan. Et du coup, il rêve d'entraîneur, bien sûr, hein, du côté de Milan. Il rêve bien sûr de Pep Guardiola. Et si c'est pas possible, et Roberto De Zerbi, désolé, est bien l'une des options envisagées par l'AC Milan pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est coach de l'OM. Hein. De Zerbi, donc le technicien plaît particulièrement à Fabio Paratici, futur directeur sportif du club, en raison de sa capacité à construire un projet sur le long terme sans pression de résultats immédiats. S'il venait à quitter Marseille avec une qualification Ligue des Champions, il partirait avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, hein, peut-être à Marseille. Après, il était venu comme à Marseille dans ses premières interviews, il a dit qu'il comptait rester sur le long terme. Après, s'il part déjà, il aurait resté seulement 1 an, mais s'il part avec la LDC, hein, si Marseille est qualifié, ça peut peut-être être bon pour Marseille, on verra, parce que voilà, là c'est Milan rêve, hein, de De Zerbi, donc affaire à suivre. On va parler cette fois-ci de Gabriel. J'en avais parlé, hein, il y a quelques jours, j'ai dit qu'il était sorti sur blessure, et ça c'est un gros coup dur. Hein. C'était mardi, il y avait Arsenal-Fulham, Arsenal a gagné 2-1. Il y avait le retour de Bukayo Saka qui avait été buteur 101 jours après sa blessure le 21 décembre dernier. J'ai dit le gros coup dur, c'est Gabriel est blessé. Et fin de saison, hein, pour Gabriel, le défenseur d'Arsenal va devoir se faire opérer des ischio-jambiers, donc opération, alors qu'il reste moins de 2 mois. C'est fin de saison pour lui, il ne sera de retour sur les terrains que la saison prochaine. Et ça, bien évidemment, c'est une catastrophe pour Arsenal, hein, vu que il y a la fin de saison en Première Ligue, mais il y a surtout la Ligue des Champions mardi prochain. Là, tiens, on est le 4, donc c'est le 8, hein, tiens, dans 4 jours, il y a le match aller contre le Real Madrid. Et lui, normalement, c'est un titulaire indiscutable avec Saliba en défense. Donc ça, c'est une catastrophe, bien sûr, pour Arsenal. Et en plus, il n'y a pas que lui qui est blessé, hein, Tomiyasu. Gabriel Jesus, hein, qui est blessé, lui, toute la saison. Hein, ligament croisé, il devrait revenir début d'année 2026. Havertz, il est blessé. Calafiori, Gabriel. Timber et White, les gars, on ne sait pas, ils sont incertains. Donc c'est une catastrophe. Actuellement, toutes les blessures du côté des Gunners avant d'affronter, bien sûr, le Real Madrid. On continue, on va parler d'Usain Bolt, donc l'homme le plus rapide, hein, vous savez, de l'histoire, avec Kylian Mbappé, donc 2 personnes qui vont très vite, hein, même si Usain Bolt bien sûr va beaucoup plus vite. Et donc c'était hier lors d'un événement pour Hublot, donc c'est une marque, hein, marque de montre, et les 2 sont partenaires avec cette marque, hein, donc ils ont pu bien sûr faire une photo ensemble. On va parler des États-Unis accueilleront la Coupe du Monde féminine 2031. Donc voilà, parce qu'il y a la Coupe du Monde, bien sûr, hein, homme, hein, qui aura lieu l'année prochaine. Mais la Coupe du Monde féminine en 2031 sera aux États-Unis, hein, c'est la FIFA qui vient de l'annoncer. Et celle au Royaume-Uni, en Angleterre, au Royaume-Uni, ça sera en 2035. Voilà, en gros, où se joueront les 2 Coupes du Monde 2031 et 2035 pour
pour les filles, aux États-Unis et en Angleterre. Virgil van Dijk a joué 117 matchs de Première Ligue à Anfield depuis son arrivée à Liverpool. Il a perdu seulement 3 matchs sur 117 matchs à domicile. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, pour Virgil van Dijk. Lyon va sortir un maillot collector pour ses 75 ans. Donc le directeur général du club, Laurent Prudhomme, a révélé que cette tunique sera portée par les Gones lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Angers. Il y aura un Lyon-Angers lors du dernier match de cette saison. Et du coup, Lyon porteront un maillot spécial, tout simplement un maillot collector de 75 ans de création du club. Donc pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemblera ce maillot. On peut voir déjà qu'il aura le signe Adidas. Enfin là, par exemple, moi celui-là, c'est nouveau. Donc là, ce sera le vintage avec l'écusson aussi, OL, l'écusson à l'époque. Paulo Fonseca, donc le coach de Lyon, vu qu'on parlait de Lyon, évoque le cas du PSG. Il a parlé du Paris Saint-Germain, tout simplement la domination de Paris en Ligue 1. Il a dit, c'est un fait, Paris est une équipe plus forte, leur investissement est différent des autres clubs. Et pour moi, c'est normal, en gros, que le PSG survole, en gros, le championnat français. S'ils peuvent être champions aussitôt, c'est qu'ils le méritent. N'oubliez pas que le PSG peut être sacré champion demain. Rien qu'un nul suffit pour le PSG contre Angers, en plus au Parc des Princes demain à 17h pour être champion de France. Ça devrait être le cas. Bon bref, mais cela ne remet pas en question la qualité du championnat de Ligue 1. On retrouve ce genre de situation dans d'autres grands championnats comme en Allemagne avec le Bayern, même si les dernières saison dernière, ils n'ont pas gagné le championnat. Bon là, cette saison, ça devrait le faire pour le Bayern. On se souvient, pendant 10 ans, le Bayern gagnait les championnats à chaque fois avec 15-20 points d'avance sur le deuxième. À peu près ce que fait Paris, on peut dire. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a une domination d'un club. Donc notre championnat reste très disputé, il suffit de voir le nombre d'équipes capables de se qualifier bien sûr pour la Champions League. Donc voilà ce qu'a pu dire Paulo Fonseca. On va parler de Florian Wirtz, mais c'est Franck Ribéry qui parle de Florian Wirtz. Et il souhaite que le joueur actuellement du Bayer Leverkusen signe au Bayern Munich. Si c'est possible, ils doivent le recruter. Musiala et Wirtz peuvent très bien jouer ensemble. Le Bayern devrait peut-être adapter son style en s'éloignant des ailiers traditionnels. On sait que c'est des joueurs ultra rapides sur les côtés, ils aiment bien ces joueurs-là. Peut-être ramener des créateurs. Un Musiala qui joue au Bayern, c'est pas un gars qui va super vite, mais c'est un sacré créateur. Imagine, tu ramènes un Wirtz qui est à peu près dans le même profil, mais 2 joueurs comme ça sur le terrain. C'est qu'avec l'Allemagne, ça marche bien, ça pourrait le faire bien sûr au Bayern. Donc voilà, je jouerai avec un vrai numéro 9 avec Wirtz et Musiala. Un peu plus en retrait, les ailes resteraient ouvertes pour des latéraux offensifs puissants et ça pourrait bien fonctionner. Voilà en gros ce qu'il pense à Franck Ribéry. Pour le Bayern, il conseille en gros au Bayern d'aller chercher Florian Wirtz qui est ciblé également par Manchester City. On va parler, on reste toujours en Allemagne, on va parler de Arminia Bielefeld, une équipe qualifiée comme en finale de Coupe d'Allemagne. C'est une équipe de Détroit, ils sont 4e de la 3e division allemande. Et n'oubliez pas quand même, ils ont éliminé 4 équipes de Bundesliga pour accéder à la finale. Ils ont éliminé l'équipe de Union Berlin le 30 octobre. Ils avaient éliminé, je crois qu'en haut à droite, c'est Fribourg, je ne me trompe pas. Le 3 décembre, le 25 février, ça a dû être le Werder, donc 2-1. Et avant-hier, ça a été une victoire 2-1 contre le Bayer Leverkusen qui a gagné la saison dernière la Coupe d'Allemagne. Donc ils joueront la finale dans quelques semaines contre l'équipe de Stuttgart. Et n'oubliez pas que s'ils gagnent, ils joueront l'Europa League saison prochaine. Officiel, l'Algérie affrontera la Suède en match amical le 10 juin prochain du côté de Strawberry Arena. Donc je pense c'est un stade certainement à Stockholm. Voilà, c'est un stade parce que là j'ai vu. Donc ça sera en Suède. On a un Suède-Algérie, un match amical prévu dans quelques semaines. On va parler d'Ederson, le gardien de Manchester City. Je joue tous mes matchs avec le même caleçon depuis 8 ans. Voilà, on se dit voilà, c'est chaud. Donc Ederson a disputé ses 361 matchs avec Manchester City avec le même caleçon. Bon, bien évidemment, il le lave le caleçon, les gars, il ne va pas le porter à chaque fois. Mais voilà, c'est son caleçon porte-bonheur, on peut dire. Donc voilà, une petite anecdote sur Ederson. On va parler cette fois-ci du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, va aller au Stade de France en vélo pour la finale de la Coupe de France. On ne veut pas que Reims s'est qualifié pour la finale contre le PSG. Ça sera le 24 mai prochain, dans 1 mois et 20 jours exactement. Donc depuis des années, peut-être pour me challenger, j'expliquerai à tous mes amis que j'irai au Stade de France à vélo. Donc je ne vous raconte pas le nombre de gens, y compris le maire de Reims qui m'a envoyé un message quand ils ont vu que Reims s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Parce que lui, depuis longtemps, il a dit qu'un jour, il fera Reims-Paris en vélo. Voilà, c'est le moment parfait. Reims va jouer une finale de Coupe de France à Paris. Donc ça sera à Saint-Denis, bien sûr. Donc non seulement je vais y aller, mais je pense qu'on va organiser un peloton. En tout cas, j'ai bien l'intention de le faire. Donc il y a plus de 150 km. C'est pas non plus très loin à Reims à Paris. Donc on lui souhaite bonne chance, bien sûr, pour le président de Reims. On va parler cette fois-ci de Julián Alvarez. Donc depuis son arrivée en Europe, Alvarez n'a jamais perdu une seule saison de championnat et a remporté au moins un trophée chaque saison.
Avant, il était à Manchester City, il gagnait à chaque fois le championnat, plus des coupes, des FA Cup, une Ligue des Champions, tout ça. Donc les deux séries pourraient prendre fin cette saison, puisque l'Atlético Madrid ne va certainement pas gagner le championnat. À chaque fois qu'il est arrivé en Europe, il a gagné le championnat. Donc là, l'Atlético a 9 points de retard sur le Barça. Ça semble très compliqué. Et aussi que l'Atlético est éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi. Donc là, il n'y aura pas de trophée, on va dire, des coupes nationales ou de Coupe d'Europe. Donc ça sera une saison blanche tout simplement pour Alvarez du côté de l'Atlético. On va parler cette fois-ci du Borussia Dortmund qui est intéressé par l'une des pépites de Strasbourg. Il y en a plein. À Strasbourg, des pépites, il y a une longue liste, mais il y en a un, les gars, c'est Sébastien Nanasi. Je me souviens de ce joueur, les gars, on en a parlé l'été dernier. Je dis que c'est un sacré crack que Strasbourg a signé, et du coup voilà, il peut déjà viser un autre club, peut-être Dortmund, les gars, parce que tellement qu'il est bon. Bien sûr, le BVB s'intéresse à lui. Concernant Luis Enrique, donc le joueur brésilien de l'OM, donc c'est bien l'Inter Milan, on en parle depuis quelques jours, et ça se confirme que l'Inter, les gars, est prêt à offrir jusqu'à 25 millions d'euros à Marseille pour Luis Enrique. Donc Marseille réclame entre 30 et 35 millions d'euros pour le jeune brésilien. Donc voilà, Marseille, bien évidemment, on demande plus pour lâcher Luis Enrique. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui joue un match important. C'est ce week-end contre Valence. Et à noter que le Real Madrid pourra affronter donc Valence demain sans Courtois, qui est blessé. Courtois, il est blessé depuis le match retour contre l'Ukraine lors de la trêve internationale. Il avait joué le premier match, mais le deuxième match où la Belgique s'est imposée 3-0, il n'était pas là. Et depuis le match avec le Real, il n'a toujours pas joué. Donc il ne devrait pas jouer non plus contre Valence. Et ni Lunin, les gars. Lunin, normalement, son remplaçant, est blessé. Il s'est blessé contre la Real Sociedad en Coupe du Roi il y a quelques jours. Donc du coup, il faut le troisième gardien. Et ça serait du coup Fran González, un gardien né en 2005, qui a 0 match en pro, c'est le gardien, on va dire, de l'équipe B, qui pourrait être amené à jouer ce match crucial parce que c'est un match très important. Le Real a 3 points de retard sur le Barça. Le Barça qui fait que d'enchaîner des matchs sans défaite. Le Real Madrid doit poursuivre bien sûr le rythme infernal du Barça. Donc voilà, ce sera lui normalement le gardien du côté du Real Madrid pour ce match demain contre Valence. Des nouvelles de Renato Sanchez, joueur du PSG. N'oubliez pas qu'il appartient à Paris, il est prêté actuellement au Benfica. Et titulaire donc contre Farense, c'était avant-hier. Renato Sanchez souffre d'une nouvelle blessure. Ça c'est un gros coup dur, il se blesse tout le temps. Il commence à être titulaire et il s'est blessé. Donc il devrait être écarté des terrains pendant environ 2 mois. Donc 2 mois c'est fin de saison. Voilà, fin de saison, il reviendra la saison prochaine. Le cauchemar des pépins physiques continue pour le milieu portugais. Voilà, donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. C'est dommage, parce qu'on se souvient de l'Euro 2016 qu'il avait réalisé, il y a déjà 9 ans avec le Portugal. Voilà, il avait bien sûr une magnifique carrière à faire, mais le problème, trop de blessures. Donc c'est vraiment dommage pour lui. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, enregistré au moins une contribution au but dans chacun des 4 matchs de Coupe du Roi qu'il a disputé pour le Barça cette saison. Donc en tout, il a joué 4 matchs. Donc il a mis 4 passes D et 2 buts. Voilà, donc décisif 6 fois en 4 matchs de Coupe du Roi. Lamine Yamal, donc le dernier match, il a délivré une passe D bien sûr pour le but de Ferran Torres. Et cette édition là de la Coupe du Roi, les demi-finales, les mêmes résultats. 4-4, 0-1, pareil, 0-1, 4-4 pour les 2 matchs en gros, avec les scores qui ont été changés juste par rapport au match aller et au match retour. Il y a eu le 4-4 pour le match aller pour le Barça et 4-4 pour le match retour pour le Real Madrid contre la Real Sociedad. Donc du coup, un Real, n'oubliez pas, Barça en finale de cette compétition. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs. Vous savez, cette compétition qui est nouveau format, 32 équipes bien sûr, qui jouera aux États-Unis, qui commence, je crois, c'était aux alentours du 12 juin jusqu'au 13 juillet. Ça dure un mois, comme une vraie Coupe du Monde avec des clubs. Et le trophée, actuellement, il fait le tour du monde. Le trophée est actuellement tout le week-end et là à Paris. Il a été posé devant au Parc des Princes par exemple, au Quai d'Orsay ou par exemple ici. Voilà, quelques photos bien sûr de ce trophée, ou peut-être le PSG bien sûr pourrait le laisser à Paris. N'oubliez pas que ça sera tous les 4 ans bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs, prochaine édition, ça sera en 2029. On va parler de Véronique Rabiot qui crie au scandale après la sanction infligée au PSG pour les banderoles insultantes. Donc avant-hier, donc le mercredi 2 avril, le PSG est passé devant la commission de discipline. On sait du coup la fermeture de la tribune lors du match contre Le Havre, partiel, donc derrière les buts. Donc elle a dit: mon sentiment c'est que c'est scandaleux qu'une sanction tombe le 19 avril pour des faits qui se sont produits le 16 mars. On leur laisse ce week-end pour fêter. Elle aurait voulu que la tribune soit fermée ce week-end. Et ce week-end, c'est peut-être le match du titre, certainement pour Paris, demain. Et elle voulait que la tribune soit fermée. Et du coup, non, ça sera plutôt le 19 avril. Donc elle ne comprend pas. Elle a dit: on leur laisse ce week-end pour fêter le titre, alors que pour tous les autres clubs, les sanctions sont immédiates, c'est-à-dire le match d'après. Pour le PSG, elles ne sont pas immédiates. J'ai la commission de discipline. Et pour tous les clubs, c'est marqué: la sanction prend effet immédiatement. Mais avec le PSG, non, il y a une justice à 2 vitesses.
Elle ne comprend pas, bien sûr. Voilà ce qu'elle a pu dire, hein, Véronique Rabiot. On va parler d'Antoine Griezmann, et c'est que Griezmann, actuellement, c'est très compliqué. Hein, voilà, cette fin de saison, il est sur, je crois, les 7 derniers matchs, et 0 but, 0 passe D. Hein, c'est compliqué. Il a été sifflé lors de sa sortie contre le Barça avant-hier. Et la meilleure version de Griezmann est très loin de celle actuelle. Hein. Donc, tiens, ce journaliste, les gars, de la radio Marca, un journal, on va dire, une radio du côté de Madrid, hein, a été très dur avec Griezmann. Hein. Donc, Griezmann a manqué aujourd'hui. Le foot de haut niveau est compétitif, c'est terminé pour lui. En gros, il n'a plus du tout le niveau pour jouer dans une équipe comme l'Atlético Madrid. Vous voyez pas, Griezmann pourrait rejoindre peut-être la MLS l'été prochain. On va parler de l'OM, les gars, et l'OM a frôlé la mutinerie après la défaite à Reims. Hein. Souvenez-vous, c'était samedi dernier, défaite 3-1, et c'est vraiment pas du tout passé, les gars, pour Roberto De Zerbi. Quelques infos qu'on apprend aujourd'hui du journal L'équipe. Hein. Donc, les joueurs de l'OM ont un temps décidé de ne pas chausser les crampons ce lundi à l'entraînement. Donc, lundi, donc le match samedi. Donc, dimanche, déjà de samedi à dimanche, ils ont dormi à la commanderie. Hein. Les joueurs, alors qu'ils pensaient rentrer chez eux, mais ils ont été punis. Ils avaient 2 jours de repos, hein, dimanche et lundi, et il a annulé le jour de repos par rapport à la défaite contre Reims. Hein. Donc De Zerbi aurait expliqué à ses joueurs qui ne les entraîneraient pas, jugeant leur attitude indigne après la défaite à Reims. Hein. Mehdi Benatia est finalement intervenu pour régler la situation contre ce Reims. Avec votre niveau et l'équipe alignée, vous auriez dû gagner, même sans entraîneur pour vous diriger. Hein. Donc les joueurs ont dénoncé une certaine hypocrisie du côté de grandes familles. Hein. Quand les résultats sont bons, hein, voilà, quand tout se passe bien du côté de Marseille, il y a une période de Marseille faisait que de gagner, donc tout se passait bien, tout le monde est ami, tout ça. Et quand ça va moins bien, parce qu'on n'oublie pas que Marseille, les 5 derniers matchs, 4 défaites. Hein. Il y a seulement une victoire, c'était contre Nantes, mais une défaite contre Reims, contre le PSG, tout ça, Lens. Donc ça va moins bien, donc là c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc De Zerbi aussi à Paul Lirola, donc joueur de l'OM. Hein. Personne ne voulait de toi dans ce club l'été dernier, j'ai été le seul à croire en toi, et tu me remercies en défendant comme cela. Lors du match contre Reims où il n'a pas été super bon. Donc voilà, aussi les mots forts, hein, de De Zerbi sur Paul Lirola. De Zerbi aussi après la défaite de l'OM face à la Auxerre au Vélodrome. Bon là c'était au match aller. Hein. Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Hein. Le coach avait également traité Leonardo Balerdi, hein, de sang. Bon, on peut voir ses 2 ailes, hein, si vous voulez voir les 2 astérix. Hein. Et toujours, hein, du côté de Marseille, un certain genre de confession musulmane à l'OM, hein, a regretté ne pas avoir pu célébrer la fête de l'Aïd, hein, on va dire, après, avec leurs proches, tout simplement suite à la décision de Roberto De Zerbi, vu qu'il avait privé les joueurs de rentrer chez eux. Hein, donc du coup, vu que c'était la fête de l'Aïd, c'était dimanche dernier, ils ont dû rester à la commanderie au centre d'entraînement de Marseille, et non, c'est pas passé. Hein. Moi, je ne vois jamais ma famille, donc vous n'allez pas voir la vôtre non plus, hein, expliquait l'Italien. Sauf que pour lui, c'est un choix, soupirer un cadre auprès de son entourage. Donc on peut voir du côté de Marseille, les gars. Je sais pas si c'est la crise, mais actuellement c'est très compliqué. Mais pas que Marseille doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, ça a une grosse rentrée d'argent, et sans cette grosse rentrée d'argent, les gars, ce serait très compliqué pour Marseille saison prochaine. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de tension actuellement du côté de l'OM. On va parler d'un ancien Marseillais, c'est Benjamin Mendy. Bon, maintenant il joue du côté de Zurich, hein, c'est en Suisse. Hein. Et l'énorme erreur de Benjamin Mendy avec Zurich. Hein. Donc ballon d'eau au jeu, passe contrée et but. Hein. Donc le Français est sorti à la 86e minute du match où il était vraiment pas bon. Et son équipe a ensuite mis 2 buts pour égaliser. Voilà, donc 89e, il perdait 2-0. Ils sont revenus à 2-2, hein, son équipe, dès qu'il est sorti, 89e et 95e. Voilà, donc un peu compliqué, hein, pour Benjamin Mendy du côté du championnat suisse. On va parler de Cheikh Ndoye, hein, donc joueur de l'AS Cannes, qui a perdu contre l'équipe de Reims, hein, c'était avant-hier en Coupe de France, sans pitié avec Reims après leur victoire difficile contre Cannes, en demi-finale de Coupe de France. Hein. Donc il a dit c'est une équipe de Ligue 1 qui ne veut pas jouer, raison pour laquelle ils sont en championnat, enfin ils sont 15e de championnat. Voilà, en gros il a détruit, on va dire, la façon de jouer de Reims. Hein. Mais pas que l'AS Cannes a quand même dominé cette équipe de Reims. Mais c'est Reims, voilà, qui a gagné la rencontre. La déclaration d'amour d'Hansi Flick à Eric Garcia. Il a dit Eric Garcia a reçu une offre d'un autre club en janvier dernier. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de lui à 100% à un autre poste, un milieu défensif. On voit clairement qu'il a progressé. C'est un grand joueur, une personne formidable, un grand professionnel. C'est le genre de joueur que je veux dans mon équipe. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. Il aurait pu partir Eric Garcia. Mais Hansi Flick lui a dit je veux que tu restes, en gros, du côté du FC Barcelone. L'AC Milan est très intéressé par André Santos, le milieu brésilien actuellement prêté à Strasbourg par Chelsea. C'est vrai que Chelsea et Strasbourg ont le même propriétaire. Et ce joueur, les gars, c'est un sacré crack. Hein. Et c'est l'AC Milan qui est fortement intéressé par le milieu brésilien. Des nouvelles également de Mohamed Salah qui est Liverpool. Hein. Donc les deux continuent de discuter d'une prolongation. Toutes les parties ont de l'espoir quant à un accord. Et normalement, l'accord devrait être trouvé là très prochainement. Il devrait prolonger. Après, je ne sais pas, peut-être 2 ans de plus, hein, du côté des Reds. On va parler de Manchester United qui veut recruter l'ancien joueur de Manchester City, Liam Delap, cet été. Maintenant, il joue du côté des Ipswich. Hein. Donc le joueur d'Ipswich a une clause libératoire de 5
50 millions d'euros si le club est relégué en deuxième division anglaise. On va parler du Real Madrid qui craint une suspension pour Antonio Rudiger par l'UEFA. Donc cette sanction viendrait de la plainte de l'Atlético sur les célébrations des joueurs du Real Madrid, parce que Rudiger il avait fait un truc comme ça, c'est pas passé, donc du coup il y a une enquête qui a été ouverte et il pourrait louper un match tout simplement, peut-être le match là contre Arsenal, on ne sait pas, donc voilà, on verra là, ce sera quoi la sanction tout simplement, et je crois que c'est aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui que le verdict va tomber concernant lui, et aussi Dani Ceballos, Vini Junior et Mbappé aussi, qui peuvent prendre une sanction par rapport à des célébrations qu'ils ont fait à la fin du match contre l'Atlético Madrid. Et on finit aujourd'hui les gars avec une banderole brandie par les supporters de Los Angeles FC. C'est avant-hier, Los Angeles FC contre l'Inter Miami 1-0 pour Los Angeles FC. Donc de Lionel Messi, voilà, donc voilà, ils ont changé le visage bien sûr de Messi pour chambrer en gros Léo Messi qui jouait ce match, et en plus ça a été défaite bien sûr de Léo Messi 1-0, la première défaite de l'Inter Miami cette saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.